Bonjour, et bienvenue, de vacances, c'est le cas. Moi, je viens de reprendre les lives, après les vacances. Donc j'ai écrit plein d'articles, sur les techniques que j'utilise. Donc j'ai fait une série, sur les approches somatiques que j'utilise avec beaucoup d'articles disponibles, ici sur Substack, sur encore.be. Et sinon, je reprends les lives aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler pourquoi le corps ne se détend plus et ce que vous pouvez faire ce soir ou peut-être cet après-midi si vous avez l'opportunité. Donc, vous êtes seul, donc chez vous, la journée est finie, tout est calme. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas calme. Et donc, vous sentez que les épaules sont peut-être un petit peu remontées, la mâchoire serrée, l'esprit qui scanne, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je pourrais arriver, qu'est-ce que, il y a encore à faire. Et, vous vous allongez, vous respirez et vous vous dites, calme-toi. Mais le corps, il ne se calme pas et il refuse de se calmer. Et donc, si ça vous parle, restez ici avec moi jusqu'à la fin parce que, en fait, ce que vous vivez, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un manque de volonté, et surtout, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le système nerveux et il y a des raisons pour ça. Donc, en gros, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que, en fait, on parle beaucoup de burn-out, on parle partout. Burn-out, stress, charge mentale, les mots sont là, mais pour beaucoup de personnes sensibles aux neuroatypiques, euh, ces mots ils ne collent pas tout à fait à ce qu'on vit dans notre corps. Et donc ce soir, pensez justement à ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, langage précis, des gestes courts que vous allez tester tout de suite et que vous pouvez appliquer après. Donc, c'est pas du self-care. Donc, c'est pas du bien-être creux, c'est vraiment de quelque chose de très précis, court et rapide que vous pouvez utiliser soit maintenant, soit ce soir quand vous sentez peut-être plus besoin. Donc, il y a 3 états qu'on confond tout le temps. Donc, fatigue au réveil, par exemple, des tensions que ne lâchent pas, sensation d'être bloqué. Donc, on met tout dans le même sac qui est je suis stressé. Mais en fait, non. Donc, il y a 3 états différents et ils ne se soignent pas de la même façon. Donc, on ne va pas prendre soin de la même façon de ces 3 états. Donc, le stress, ça active, ok? Donc, c'est le cœur qui s'emballe, la respiration bloquée, la mâchoire serrée, les trapèzes hyper tendus. Le corps se prépare en fait à lutter ou à fuir. Ça vient par des pics. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bouger un peu soulage souvent assez vite. Et donc pour ça, parfois, il suffit juste de bouger un petit peu les mains, peut-être secouer les bras, les mains, les pieds, et ça soulage déjà un peu. Un autre état, le burn-out. Le burn-out, ça vide, ok? Donc fatigue profonde, un sommeil qui ne répare pas, la sensibilité au bruit, à la lumière, peut-être parfois il s'ajoute un petit peu de cynisme, ok, et de lenteur. Et donc ça se construit sur des mois, sur des années parfois, et le repos ponctuel ne suffit plus, ok. Donc le corps ne demande pas vraiment une sieste, il demande moins de charge pour de vrai. C'est-à-dire, le burn-out, c'est vraiment un signe qu'il faut moins de charge. Moins de charge, c'est vraiment moins de stress, moins de stimulation. Et un autre 3e état, c'est le figement. Donc, ça immobilise. Ok, donc lourdeur, engourdissement, l'impression d'être déconnecté du corps. Donc, la tête pense, mais le reste ne suit pas. Et donc, c'est une stratégie de survie.
Et c'est une stratégie de survie qui est présente quand le combat ou la fuite ne sont pas possibles. Donc le corps il s'immobilise, c'est la réponse de sidération. Et de l'extérieur, ça peut ressembler à de la paresse, mais ce ne l'est pas. Et donc, vous pouvez retenir en gros ça, le stress accélère, le burn-out vide, le figement fige. L'hypervigilance, ok, dont on va parler maintenant, c'est le gardien qui ne dort jamais. Et c'est peut-être l'aspect le plus important de ce live aujourd'hui. Donc, je veux vraiment zoomer sur un état où énormément d'entre nous sont coincés, en fait, qui est l'hypervigilance. Donc, c'est notre système nerveux en alerte maximale, en permanence. C'est un gardien qui ne dort jamais. Et donc, il scanne, il surveille, il anticipe, il cherche le danger partout, même quand il n'y en a pas. Donc, cette vigilance, elle est très importante parce qu'elle nous garde en sécurité. C'est quelque chose de naturel et ça sert justement à nous garder en sécurité. Mais parfois, quand il y a un déséquilibre, on a cette hypervigilance, que c'est cet état qui est là en permanence. Et donc, c'est une stratégie brillante. Et si vous avez vécu, par exemple, dans un environnement prévisible ou dangereux, votre corps, il a appris justement à rester en alerte pour vous protéger. OK? Et c'est grâce à ça que vous avez tenu, que beaucoup d'entre nous ont tenu le coup. C'est justement parce que notre corps, il était là. Il a appris qu'il avait de danger et il était en alerte pour nous protéger. Mais le souci que peut venir avec, c'est que le corps, il n'a jamais appris à s'éteindre. Surtout quand cet environnement imprévisible ou dangereux, c'est quelque chose qui a duré pendant longtemps, avec beaucoup de répétitions. OK? Et donc, si vous vous reconnaissez, je vais vous donner une checklist, que vous pouvez, juste sentir si vous identifiez dedans ou pas. Donc, le corps tendu tout le temps, les épaules remontées, tendues, la mâchoire serrée, le ventre noué, respiration courte et haute dans le corps. L'esprit qui ne s'arrête jamais. Donc, vous anticipez tout, vous rejouez les conversations, vous n'arrivez pas à décrocher. Donc, la tête, elle est tout le temps en train de tourner, parfois en boucle. Vous captez tout. Donc, un bruit vous fait sursauter, trop de monde surcharge, vous lisez les micro-expressions des gens en continu, donc vous captez tout, tout le temps. Et donc, même en vacances, que c'est le moment qu'on est en train de vivre maintenant, vous êtes peut-être tendu. Et donc, le calme vous met presque mal à l'aise parce que il fait sentir qu'il y a peut-être un danger. S'il y a plusieurs oui dans ça, donc corps tendu tout le temps, l'esprit qui ne s'arrête jamais, vous captez tout. Et même en vacances, si vous êtes tendu. Donc, vous avez plusieurs oui à ces quatre aspects-là. Vous vivez probablement en hypervigilance chronique. Et voilà, ce n'est pas de votre faute. Et donc, pourquoi est-ce que le corps, il reste coincé? Donc, le mécanisme en 3 temps. OK? Donc, à un moment ou pendant longtemps, vous avez vécu quelque chose de stressant, imprévisible ou dangereux. 2, votre système nerveux a fait son job, il vous protège, il est devenu hypervigilant. 3, la situation a changé. Mais le corps, non. Parce qu'il n'a jamais reçu le signal que le danger était vraiment passé. Et donc, ici, la tête sait qu'on est en sécurité aujourd'hui. Le système nerveux, le corps, il ne croit pas encore. C'est-à-dire, cognitivement, on sait. Cognitivement, on comprend. On sait que tout va bien et qu'on est en sécurité. Donc, dans la tête. Mais le corps et le système nerveux, il n'est pas encore là. Et donc, qu'on est hypersensible, HP, TDAH, TSA, autiste, il y a
des couches en plus. OK? Pourquoi? Parce que le masquage, par exemple, un petit peu le faire comme si toute la journée, ou faire semblant de quelque chose pour passer inaperçu. Donc, quand on fait ça toute la journée, ça épuise et le corps finit par se figer. Et donc, les sensibilités sensorielles fragmentent le sommeil et les réponses sont atypiques. Et donc, c'est pour ça que respire ou fait du sport tombe souvent à côté. Donc, ce conseil de respirer un coup, on fait de la méditation, on fait du sport, ça peut aider un peu, mais ça ne va pas là profondément où on a besoin que ça aille. OK? Et c'est pour ça que le détends-toi ne marche pas. OK? Et pourquoi ça ne marche pas? Donc, on entend plus ou moins parfois toute la vie, bah, détends-toi, arrête de stresser, fais du yoga, respire, fais de la méditation, fais ceci, fais cela. Et ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'hypervigilance, ce n'est pas un choix conscient. Donc, c'est pas quelque chose de cognitif que je peux choisir de l'avoir. Donc, on ne peut pas raisonner avec notre système nerveux. On peut lui dire, calme-toi, espérer qu'il écoute, mais ça ne fonctionne pas. Le système nerveux, il ne parle pas le langage des mots, il parle le langage des sensations et des émotions, mais surtout des sensations. Donc, on ne va pas le convaincre de quelque chose. On va lui montrer par le corps, par le mouvement, par les sensations qu'il est en sécurité maintenant. Ce qu'on fait, donc, en gros, là, ensemble. Et donc, là, on a quelques pratiques que vous pouvez essayer. Je vais essayer de aller le plus doucement possible. Donc, si vous regardez mes lives, vous savez que parfois j'ai un petit peu de mal à aller doucement, mais je vais essayer. Donc, avant tout, si une sensation monte trop fort, vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. C'est vraiment conseillé. Donc, vous pouvez là, donc avec les yeux ouverts, bien sentir les pieds au sol. Vous pouvez regarder autour de vous, repérer l'espace où vous êtes et on ne force jamais. Donc, on commence comme ça et après, encore une fois, si une sensation montre trop fort, vous pouvez arrêter, vous devez arrêter et là, vous ouvrez les yeux, sentez les pieds au sol, regardez autour de vous pour ne pas forcer. Et après, bah, vous pouvez continuer de façon cognitive à suivre si ça vous intéresse. Donc, on va commencer encore une fois. Les yeux ouverts, les pieds au sol. Vous pouvez regarder autour de vous, repérer l'espace, prendre quelques instants pour observer les objets autour de vous. Et donc, c'est à ça où vous devez revenir si une sensation monte trop fort. Donc, la première pratique, c'est donc reconnaître. Donc, plusieurs fois par jour, une seule question. Est-ce que je suis en alerte là, maintenant? Et vous observez les épaules, la mâchoire, la respiration. Vous ne changez rien, c'est juste observer où est le corps. Et donc, vous pouvez le faire là maintenant. Donc, est-ce que vous êtes en alerte là maintenant? Et observez vos épaules, la mâchoire, la respiration. Voilà. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est l'ancrage 5, 4, 3, 2, 1. Donc, rien que parfois compter, ça aide déjà beaucoup. Et donc, l'idée ici, c'est je vais essayer d'aller doucement, nommer 5 choses que vous voyez. Donc, vous avez déjà regardé autour de vous. Et là, vous pouvez regarder encore une fois et nommer 5 choses que vous voyez maintenant dans l'espace où vous êtes. Et après, 5 choses que vous entendez. Et maintenant 3 que vous touchez. 2 que vous sentez. Et 1 que vous goûtez. Et pourquoi ça marche? Votre système nerveux ne peut pas être en alerte
du futur et présent dans l'instant en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand on va dans la sensation, on ne pense pas. On n'est pas en alerte. Et donc, tout ce qui est en boucle dans la tête va partir, en gros, parce qu'on est dans la sensation. Et aussi, donc, on ne peut pas être en alerte du futur en train de prévoir parce qu'on est vraiment présente en train de regarder, de entendre, de toucher, de sentir, donc dans les sensations. Et donc ça, c'est l'ancrage 5, 4, 3, 2, 1 que je mettrai ici après. Donc, quand je publierai ce live, cet exercice, il va être là. Donc, cette pratique-là. Le troisième, c'est le signal de sécurité. Donc, une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Et vous pouvez respirer sous vos mains. Donc, vous pouvez respirer quelques instants comme ça. Et pendant que vous respirez, vous pouvez sentir les mouvements de votre corps avec la respiration. Donc, sentez vraiment, est-ce que vous sentez, par exemple, plus au ventre, plus la partie du cœur. Et vous pouvez continuer à respirer sous vos mains et à sentir. Et après, doucement, vous pouvez dire mentalement, je suis en sécurité maintenant, mon corps peut se reposer. Et donc, ce n'est pas magique, c'est un message que vous répétez jusqu'à qu'il commence à le croire. Donc, vous pouvez continuer à respirer, à sentir votre corps quand vous respirez, les mouvements de votre corps quand vous respirez, et de dire je suis en sécurité maintenant, mon corps peut se reposer. Et après, si vous avez fermé les yeux, vous pouvez les ouvrir et peut-être revenir ici. On a encore une quatrième pratique qui est l'orientation douce. Et donc, l'hypervigilance scanne le danger. Là, on va inverser ce scan de danger. Donc, sans bouger la tête, juste les yeux, vous pouvez chercher des signes de sécurité. Donc, peut-être, je vois ma tasse. Oh, j'entends le silence. Oh, j'entends les oiseaux à l'extérieur. Il n'y a pas de danger ici, maintenant. Et votre cerveau apprend ce vers quoi vous le dirigez. Après, ici, on a encore une version 60 secondes pour un quotidien chargé. Donc, entre deux réunions, par exemple, 6 respirations lentes par le nez, ou peut-être inspirer par le nez, expirer par la bouche, comme son soufflet des bougies. C'est une respiration aussi qui marche très bien. Une main, la poitrine, une main sur le ventre et peut-être un petit mouvement d'épaule aussi. Et vous notez ce qui bouge dans le corps. Juste observez. Donc, 6 respirations lentes, une main sur la poitrine, une main sur le ventre et un petit mouvement d'épaule. Et donc, je ne sais pas si vous avez essayé et si ça a été utile jusqu'à maintenant. Sinon, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes, en fait. Elle est venue me voir. Et moi, je parle toujours de mes clientes sans jamais dire le prénom parce que bon, c'est délicat. Et donc, je dis jamais de prénom. Et donc, elle arrive, elle n'en pouvait plus. Elle était tendue 24 heures sur 24. Elle dormait bien. Donc, elle dormait bien beaucoup d'heures par nuit. Mais elle était tout le temps très fatiguée. Donc, elle avait un sommeil que ne reposait pas. Et elle sursautait tout le temps pour en rien. Donc, la moindre chose la faisait vraiment sursauter. La chose qui a vraiment déclenché qu'elle fasse quelque chose, c'était justement le problème de sommeil, parce que elle comprenait pas
pourquoi elle dormait autant, donc sans problème de s'endormir, sans se réveiller pendant la nuit. Mais elle se réveille le matin, après 8 heures de sommeil, parfois plus, toujours fatiguée. Donc, elle s'est rendue compte, donc, avec des examens, etc., que son cerveau, il était tout le temps en route pendant qu'elle dormait. Donc, on a travaillé ensemble sur ça. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup amélioré. Donc, elle a commencé à se sentir vraiment plus reposée, moins en alerte, même en étant éveillée. Et elle a continué à bien dormir, mais cette fois-ci, un sommeil reposant. Mais on a commencé tout doucement. Donc, juste reconnaître l'état, parfois plusieurs fois par jour. Donc, juste reconnaître, OK, là, je reconnais, je suis en alerte. OK, donc. Et parfois, c'est juste observer le corps. Et après, l'ancrage 5, 4, 3, 2, 1 qu'on vient de faire ici. Et donc, au début, on a peut-être l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais 3 semaines plus tard, elle a senti que elle a pu lire pendant longtemps, donc 30 minutes, sans aller scanner l'endroit où elle était. Donc, elle était seule le soir à lire. Elle a lu pendant une demi-heure sans scanner, donc vraiment concentrée sur son livre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait plus non plus, c'était cette capacité de concentration. Et donc, 30 minutes, ok? Donc, et quand on vit en hypervigilance depuis des années, donc juste 30 minutes à lire, concentré, c'est énorme. Et à la fin de l'accompagnement, donc, elle dort mieux. Oh, elle dort bien comme elle dormait, mais elle est reposée. Elle se repose aussi sans culpabiliser. Et bien sûr qu'elle a encore des moments d'alerte, parce que c'est normal. Donc, ces moments d'alerte, ils vont rester parce qu'on continue toujours à avoir du stress et parfois même, voilà, à sursauter. Quand ils sont pas tout à fait adaptés à la situation, on sait les reconnaître. Et c'est ça la différence. Donc, quand on a un stress et on réagit, tout va bien, ça fait partie. Donc, c'est une réaction qui est là pour nous protéger. Quand on a des moments d'alerte qui n'arrivent pas au bon moment, après ces pratiques-là, on arrive à les reconnaître et à les réguler. Et donc, c'est quelque chose qui vient avec le temps et la pratique et aussi, parfois des accompagnements quand c'est plus profond. Et donc, je vais pas ici vendre du rêve, ok? Donc, sortir de l'hypervigilance, ce n'est pas un interrupteur. Même si j'ai des ateliers qu'on appelle bouton off justement parce que c'est une espèce d'interrupteur. Donc, c'est plutôt un dimmer, ok? Mais c'est quelque chose qui prend du temps parfois, ok? Donc, c'est un réapprentissage progressif. Donc, quelques jours, en fait, pour remarquer l'alerte, quelques semaines pour améliorer le sommeil et peut-être même quelques mois pour retrouver de l'énergie, de la clarté. OK? Et peut-être plus pour arriver à plus de performance qu'on arrive aussi. Et ce n'est pas une ligne droite. Comme la perte de poids, ce n'est pas comme ça ni comme ça, c'est comme ça. OK? Donc, juste aller là où on veut. Et donc, si vous voulez, cette semaine, vous pouvez faire cet ancrage 5, 4, 3, 2, 1 une fois par jour, 3 minutes. Et donc, vous notez ce qui change, même si minuscule. Donc, l'idée, c'est de noter l'état avant et l'état après et faire cet ancrage et observer après. Sinon, je vais quand même laisser les autres exercices. OK? Donc, tout sera ici après dans l'article. Et donc, vous pouvez aussi vous rappeler que vous n'êtes pas trop sensible ni trop anxieuse. C'est votre système nerveux qui fait son travail de protection. OK? Donc, il est là pour vous protéger. Il fait son travail et parfois, il a juste besoin qu'on lui réapprendre doucement qu'il a le droit aussi de se reposer. OK? Et donc, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Donc, dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions ou faire des commentaires et vous pouvez aussi pousser sur le petit cœur.
Et aussi me dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces états dont j'ai parlé au début? Et vous avez pratiqué en même temps pendant ce live, quelle pratique vous a parlé le plus? Et si vous n'avez pas eu cette opportunité, quelle est la pratique que vous allez tester en premier? Et donc, vous pouvez le dire ici sur le chat. Vous pouvez aussi m'écrire un message, donc ici sur Substack. Je lis tout toujours. Euh, ou vous pouvez juste continuer en fait à me suivre ou commenter l'article quand il sera publié avec cela. Donc, je lis toujours tout, même si je réponds parfois super vite ou si je réponds pas, je lis toujours. Et donc, ici sur Substack, maintenant que les vacances sont finies, je peux parler de ce que je vais faire à partir de septembre. Donc, de septembre à juin, je vais tous les mois organiser un atelier bouton off. Je l'ai fait une fois juin dernier, jusqu'avant les vacances, justement. Ça a très, très bien marché. Et je me suis dit que ça serait très intéressant de le développer d'une autre façon. Donc, de façon mensuelle. Donc, on fait l'atelier, on pratique ensemble et on va travailler des choses différentes chaque mois. Donc, ça va être une pratique progressive. Donc, vous pouvez joindre à n'importe quel moment, mais il y aura quand même une progression pour les personnes, en fait, qui sont abonnées annuelles. Et donc, ça sera tous les mois. Ça sera donc pour les membres de mon Substack ici, donc sur encore.be. Et ça sera justement pour travailler sur tout ce qui est hypervigilance et pour essayer de trouver pas l'interrupteur magique que va arrêter l'hypervigilance, mais un dimère qui nous permet de nous autoréguler. Et donc, si dans l'autre côté, vous sentez que c'est pas assez pour vous et si vous sentez besoin d'aller plus loin et en solo, je propose 2 accompagnements et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et c'est facile, donc ici sur Substack, par message, c'est juste facile. D'ici là, si vous voulez faire des commentaires, poser des questions, vous pouvez aussi le poser sur le chat. Donc vous avez les messages directs et vous avez aussi le chat, ce n'est pas dans ma tête, où vous pouvez poser des questions. Je comprends, donc c'est pas anonyme, mais vous pouvez le faire. Sinon, d'ici jusqu'à ce qu'on se voit une prochaine fois, prenez soin de votre système nerveux. Il a beaucoup travaillé pour vous et maintenant c'est le tour aussi de le traiter avec un petit peu de amour et tendresse. Amour et tendresse, c'est votre tour de travailler pour lui. Donc je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt ici sur Substack.